y a un espace secret en dessous du camion. Yassar peut y rentrer. J'ai mis des heures à le mettre en place, mais j'ai été discret. Et il sera plein ou bien vide? Est-ce que les papiers du camion seront prêts à temps, dis-moi? C'est bon, tout est fait, tout est prêt. Il faut qu'Ismaël ouvre bien ses oreilles. Il faut que tu lui montres le chemin. Que tu sois là, surtout s'il hésite. Tout est sous contrôle, Reza. Surtout, ne t'inquiète pas. Ouais, mais je ne lui fais pas trop confiance à Ismaël. Oui, mais si Yassar se fait choper, Ismaël aussi s'attirera des problèmes. Il essaiera de se sauver désespérément et il pourra rien faire d'autre, c'est sûr. Oui, j'imagine, oui. J'ai déjà placé mes hommes dans les endroits les plus dangereux. Même le chauffeur est sous contrôle. C'est bon, ça suffit, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Et puis enlevez-moi cette musique de fou, j'ai un de ces mal de crâne, mon Dieu. Arrête cette musique de dingue, là, éteins-la. Éteins ça, éteins ça. Éteins la musique, éteins la musique. J'ai trouvé. Ah oui? Regarde, voilà le contrat signé par Sezgin Gozalnis. Et là, il y a ma signature, tu vois? On a fait ça il y a 10 ans déjà. Et tu te rappelles de ce type? Je crois bien. C'était un partenaire de Rezat. Ensuite, je pense qu'il a vendu son entreprise et je ne l'ai plus jamais revu. Monsieur Yassaran vient de rentrer, madame. Très bien, merci beaucoup. Il faut qu'on range tout ça maintenant. Ne dis rien à Rezat, d'accord? Il n'y est? Tu es sûr que tu ne veux pas lui dire? Il sera furieux s'il apprend qu'on lui cache qu'on sait des choses. Il faut d'abord qu'on regarde de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous faites ici, toutes les deux? Qu'est-ce qui se passe? Je te parle, Periane. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je jetais juste un coup d'œil sur les actes de vente. Quoi? Pourquoi faire? Je voulais juste vérifier que tu ne m'avais pas fait signer de contrats douteux dans le passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel contrat douteux? Parce qu'avec toi, il faut s'attendre à tout, mon cher mari. Je voulais juste vérifier par moi-même. Sors d'ici tout de suite, t'entends? Je ne veux plus te voir dans cette pièce, alors dehors! Comment m'arrêteras-tu, dis-moi? Periane, ne joue pas avec mes nerfs! Zad, calme-toi, calme-toi. Laisse-le tranquille maintenant, allez. Allez, sors d'ici maintenant. Elle le fait exprès, juste pour m'emmerder. Tu vois, elle le fait exprès pour voir jusqu'où je peux aller, elle me rend folle. C'est bon, Rezad, ça va, calme-toi. Periane, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre petite enquête. Mais c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on devrait arrêter, tu sais. Et Rezat s'est vraiment mis dans une colère noire. Je suis certaine des mauvaises intentions de l'allée Gozal. Je suis sûre qu'on nous cache encore quelque chose. Écoutez, ces hommes sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vendraient leur âme s'il le fallait. Très bien. Mais vous savez, cela ne nous concerne pas. Nous voulons simplement vous prévenir de l'entourage d'Aïssé, monsieur. Et des problèmes qu'elle s'est attirés en aidant ces deux garçons. Personne n'a aidé personne. C'est ce que nous avons dit à la police. Nous n'accepterons pas ces accusations. Et puis, Aïssé n'est pas comme ça, vous savez. Mais où est-elle en ce moment? Pourquoi se cache-t-elle? Pourquoi elle ne se défend pas elle-même? Écoutez, dites juste à votre père ce que nous venons de vous dire, monsieur. Dites-lui de nous donner au moins une piste pour pouvoir la retrouver. Écoutez-moi bien, jeune homme. Je crois que je n'ai pas été clair. Mon client et sa fille n'ont rien à voir avec tout ça. C'est la dernière fois que je vous le dis. Je suis vraiment en train de perdre mon temps. Maintenant, écoutez-moi. Que vous l'acceptiez ou non, nous savons qu'Aïssé traîne avec eux. Et vous n'avez aucune idée du genre d'ordure que sont ces deux types-là. Ils sont dangereux. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Papa, nous ne sommes pas en train d'accuser votre cliente. Nous voulons juste votre aide. Bon, alors faisons comme si Aïssé n'avait rien à voir dans l'histoire et qu'elle n'a rien fait depuis le début. Aïssé connaît ses hommes, je vous le dis et le redis. Elle a été contrainte et forcée de les aider. Sachant qu'elle court un grand danger, comment pouvez-vous rester assis là, en étant si tranquille? Vous perdez votre temps tous les deux. Je ne peux pas vous aider. Peu importe du genre de personne qu'est votre client, et le genre de criminel qu'il peut être. C'est après tout un père. Il ne voulait pas que sa fille ait quelque chose à voir avec ces types. Il ne voulait pas que ces types s'approchent d'elle, c'est simple.
S'il n'est toujours pas au courant, comme vous dites, vous ne pensez pas qu'il serait temps de lui dire maintenant? Si quoi que ce soit arrive à cette fille, vous en serez le seul responsable. Et elle devra regarder son père en face. Écoutez, dites-lui tout ce que nous vous avons dit. Et ensuite, qu'il décide de s'il veut nous aider ou non. J'irai lui parler, mais vous savez, ça ne changera rien du tout. Au moins essayez, et tenez-nous au courant des événements. On se fiche de savoir pour qui travaille ici. Ça, c'est le travail de la police. C'est à eux d'enquêter. Nous voulons juste une piste de l'endroit où ces types se trouvent. Si vous le savez, dites-le. N'importe quelle information. Nous attendons votre appel. Compris? Bonne journée. Quel abruti. Il parlera, papa. Il parlera. On n'aura pas fait tout ça pour rien. J'espère bien. Est-ce que c'est bon, une douche? Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. C'était la réception. Fais voir, c'est écrit quoi? Appelez-moi vite. C'est ce que je viens de dire. Allô? Je viens de voir votre message. Oui. Ok, très bien. Ok, super. Ne vous inquiétez pas. J'arriverai à temps, j'ai déjà tout préparé. Tout est prêt. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je pars. Et quand ça? Ce soir après minuit. Je vais travailler en tant que cuisinière sur un bateau. Je me demande vraiment si on va se revoir. J'en sais rien. Habille-toi. Je sors pour que tu puisses te changer tranquille. Selim? Moi, je pense qu'on va se revoir. Je vous sers un dessert? Non, je te remercie, ma chérie. Et toi? Ne me dis pas non, j'ai un délicieux dessert aux dattes. Je n'avais pas l'intention de dire non. Rami, tu veux un dessert aussi? Non, non merci, j'en peux plus, Mariam, j'ai trop mangé. C'était 2 verres de quoi, déjà? Un verre d'ayran et un soda. Ok. Ah, je déteste manger et courir, mais je n'ai pas le choix, je dois y aller, allez. C'est vraiment impoli. J'ai beaucoup de travail, Moukades, il faut vraiment que je finisse. Oh, mais t'inquiète pas, c'est une blague. Allez, à ce soir, tout le monde. À tout à l'heure. À ce soir. Ma chérie, dis au revoir à papa, dis au... Mais enfin, tu vois pas qu'elle dort. Dis au revoir. Allez, bonne journée. Hein. Bonne journée. Ah. C'est Karim qui appelle. Voyons ce qu'il nous dit. Allô? Ah, alors, comment tu vas, Karim? Oui, on est tous à Rose Cuisine. Et toi?
Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, je comprends, oui. Ça, j'espère bien, oui. Passe-le moi, je veux lui parler. Il faut être un peu patient, alors. Attends, Fatma Ghoul voudrait te parler. Ah. Ok, très bien. D'accord, je lui dis, oui. Comme tu veux, à bientôt. Il n'a pas eu le temps, il a dit qu'il était très pressé. Ah, j'attendrai son appel, ou je l'appellerai. Alors, est-ce qu'ils ont parlé avec l'avocat? Oui, mais ils n'ont pas réussi à soutirer d'informations encore. Il a dit qu'il ne savait rien et que c'était difficile de parler avec ce genre de type. Mais il va parler avec le père d'Aïssé, il faut juste qu'on attende encore un petit peu. J'espère qu'ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent. Ah oui, moi aussi, j'espère. Comme ça, on pourra le fêter pendant l'anniversaire de Kerim, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, ça serait super. Comment est-ce qu'on va le fêter, alors? Fatma Ghoul saura tout ça. Et ils pourront le célébrer en privé aussi. Et si jamais Kerim revenait un peu avant? Mais il le fera. Il le fera, pas vrai? S'il ne revient pas, tu peux y aller pour le surprendre, c'est une bonne idée. Mais il reviendra avant. Qu'est-ce qu'il pourra bien faire là-bas, de toute façon? J'en sais rien, mais il peut arriver n'importe quoi. On sait pas. On sait pas. Fatma Ghoul, des boulettes de viande et une salade de haricots. Très bien. Je vais me laver les mains. Qu'est-ce que Kerim t'a dit? Rien. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il s'est éloigné de nous exprès. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Fatma Ghoul est anxieuse également, tu as remarqué? Oui, j'ai remarqué, mais Kerim a l'air accroché, ça se sentait qu'il ne voulait pas parler. De toute façon, je l'appellerai ce soir en revenant à la maison. Je lui parlerai en détail. Et puis, j'essaierai de voir ce qui ne va pas. Le camp. Courrier. Mehmet. Ramzi. Ismail. Mustapha. Mustapha Nalkali. Hassan. Te fais pas de faux joie. Ismet, pour toi. J'ai l'impression que c'est pas la lettre que t'attendais.
C'était quoi cette lettre? Mêle-toi de tes oignons. C'était des mauvaises nouvelles? Mêle-toi de ce qui te regarde, ok? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Qu'est-ce qui se passe? Mêle-toi de tes affaires, ok? Ne me parle pas! T'es un grand malade, toi! Baisse les yeux quand je te parle! Baisse les yeux! Baisse les yeux! Baisse les yeux! T'avais pas de mal, on voulait juste savoir si c'était des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que t'as à voir dans l'histoire, toi, hein? Eh, mon vieux, faut qu'on se serre les coudes ici, ok? Mais moi, je m'en fous de vous tous, t'as pas compris? Je fais pas partie de votre groupe de merde, ok? Alors me fais pas chier! Je veux pas que vous me parliez, laissez-moi tranquille! Est-ce que c'est clair? Vous me foutez la paix! Je vous l'avais dit, c'est un fou furieux. Chut. Non mais oh, j'en ai marre. Pour qui il se prend ce gars-là? C'est pas le seul à être stressé ici. C'est nous les coupables peut-être. Il est pas unique en son genre, non? Tais-toi! On est tous sur le même bateau, alors faut pas lui faire des traitements de faveur. Moi je dis faut le laisser dans son coin. Il reste tout seul. C'est pas possible. Alors, est-ce que tu l'as? Donne-le-moi. Pas d'argent avant d'avoir le mandat. Non, Acer. Pour qui est-ce que tu te prends, toi? Tu viens de mêler de nos affaires maintenant, c'est ça? Pas d'argent avant que ce soit terminé. On va aller voir un avocat, pour voir comment on pourra se débarrasser de toi. Ensuite, c'est eux qui nous diront si on doit aller au consulat ou bien au tribunal. Comme ça, elle aura plus affaire à toi. Et là, tu recevras ton salaire. De quoi il parle, là? Est-ce que tu as oublié ta promesse? Toi aussi, tu m'avais fait une promesse, Demir. T'as dit que tu sortirais de ma vie quand t'aurais l'argent. Et maintenant, l'argent est prêt. Tu l'auras quand tu sortiras de ma vie. N'essaie pas de me piéger, donne-moi la thune. Du calme. Fais pas d'histoire. D'abord, on va voir l'avocat, t'as compris? Mêle de tes oignons, toi. Pour qui tu te prends? Tu sais pas à qui t'as affaire, là? Baisse ta main. D'où est-ce que tu me donnes des ordres, toi, hein? Demir, je t'en prie, n'empire pas. Tais-toi! Ah! On n'a pas encore fait vraiment connaissance, toi et moi. Lâche-moi! Toi non plus, tu sais pas qui je suis. Samy, je t'en prie. Comme ça, tu pensais qu'Acer était toute seule? C'est moi qui suis avec elle maintenant. Samy, je t'en prie, arrête. Ne fais pas aller plus loin, t'entends? Maintenant, casse-toi. Ok. Tu protèges ton ancienne prostituée, alors, c'est ça, hein? Samy! Hey, qu'est-ce qui se passe? Ferme-la, ok? Arrête, ça n'en vaut pas la peine. Samy, je t'en prie, arrête, je t'en prie, arrête! Maintenant, tu montes dans la voiture et tu viens avec nous chez l'avocat. On va en finir aujourd'hui avec ces histoires. Toi, tu vas payer un jour pour ce que tu viens de me faire. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu peux rien faire du tout. Si tu veux pas retourner en Allemagne sans argent, va falloir faire ce qu'on dit, sinon tu t'assois sur ton fric. Maintenant, tu fais profil bas, t'entends? Avance. On a d'abord reçu un appel de la centrale, parce que le signal d'alarme avait retenti. Madame Yassaran nous a contactés. Elle avait peur et elle était inquiète. Et puis tout est rentré dans l'ordre. Quand elle est ressortie d'ici, elle était soulagée. Vous voulez dire que Madame Yassaran est entrée chez moi? Non, enfin, j'en sais rien, je m'en souviens pas trop. On était tous très préoccupés à cause de l'alarme. Mais enfin, personne n'a le droit d'entrer chez moi sans ma permission. Mais Madame Gozal, fallait qu'on vérifie. Mais vous n'en aviez absolument pas le droit. Madame, nous avons fait notre devoir. Il n'y avait aucun moyen de vous joindre, comprenez-moi, je vous en prie. Rendez-moi le double des clés. Nous avons besoin d'une copie pour plus de sécurité. Donnez-les-moi, je vais changer toutes les serrures. De cette manière, je serai sûre que personne n'entrera chez moi sans ma permission. Ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé de grave, vraiment. Je me fiche de savoir ce qui s'est passé. Il est absolument hors de question que cela se reproduise. On n'entre pas chez moi comme dans un moulin, un point c'est tout. Nous avons pourtant essayé de vous joindre, madame. Eh bien, vous ne ferez plus rien sans mon approbation. Est-ce que je suis assez claire ou pas? Je me fiche de savoir si je réponds à votre appel ou pas. Ici, c'est chez moi. Je décide des règles, c'est comme ça. Je comprends, mais il s'agit également de la sécurité de la résidence. Vous n'ouvrirez plus cette porte sans mon accord au préalable, un point c'est tout.
Salut. 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 Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai faim. Vous voulez manger quelque chose? Je vais descendre. Non, ça va aller. Ah, moi j'ai faim. Aïssé s'en va. Ah, vraiment? Et quand ça? Ce soir, très tard. Et comment tu vas partir? J'en sais rien encore. Ils me tiendront au courant. Très bien. Ok, je suis content pour toi. Merci. Je vais chercher à manger. Attends, je t'accompagne. T'as couché avec elle? Hein? Allez, dis-le. Ah, tais-toi. C'était comment? Hein? Don't touch my pencil. Alors ça va, mec? Eh, dis-moi, je t'ai posé une question, t'es sourd? Réponds-moi. Pourquoi tu parles pas? On n'est pas au boulot, là. Tu peux t'énerver ici et crier. Allez! Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes pas? Oh, vraiment désolé. Y a un problème? Non. D'abord, il va falloir que tu me parles, t'as compris? Après, tu pourras partir. Bon, maintenant, ça suffit. Laissez-moi tranquille. T'avais pas cette tête-là dans la cuisine quand tu m'as gueulé dessus. Maintenant, tu vas fermer ta grande bouche? De quoi t'as peur? Attends, en fait, tu bosses sans aucun permis. Vas-y, dis-moi. De quoi est-ce que t'as peur, mec? Eh bien, tu vois, j'ai absolument peur de rien, ok? Maintenant, fous-moi la paix. Hé, reviens là! Hey! Prends ça, tiens! Où est-ce que tu es, Rami? Il est super tard. J'arrive, Moukades, j'arrive. Pourquoi tu n'as toujours pas fini? Mais ça prend du temps, tu sais. J'ai fait plusieurs couches, laisse-moi encore 5 minutes et j'arrive.
Tu as besoin de quelque chose? Tu veux que j'aille chez l'épicier? Je veux seulement que tu rentres, allez viens. Sinon je vais commencer à m'énerver. Fatmagul, ton frère me cache quelque chose, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il a commis une erreur et qu'il essaye de la réparer dans la nouvelle maison. Et il ne rentre pas à la maison parce qu'il a peur, j'ai l'impression. Je crois que je vais aller le chercher tout de suite. Mais il va bientôt rentrer. Non, il n'avait pas une voix normale, je sais que ça ne va pas. Tu peux me surveiller, Elif et Murat? Je peux venir avec toi? Je ne sors pas pour me divertir, je vais chercher ton père. Où est-ce que tu vas? Je vais aller chercher Rami, je m'inquiète pour lui. Je reviens. Kadir, est-ce que Myriam est en bas? Oui, pourquoi? Tu veux la voir? J'ai besoin qu'elle m'aide avec la robe. Oui, bien sûr, je vais lui dire. Tu as autant avancé que ça avec la robe? Plus ou moins. Qu'est-ce que tu vas vite, toi, hein? Reste là, je l'appelle. Je vais lui dire que tu as besoin d'elle. Bien sûr qu'il ne dira rien sur ces faux rapports. Après tous ces procès, ce qui s'est passé, évidemment. Bien sûr que non. Il niera tout à nouveau. Il ne peut pas tout nier comme ça. Il ne s'en sortira pas. Mais enfin, il s'est passé tellement de temps. C'est très difficile de le prouver. Et d'ailleurs, il faudra qu'on trouve plus de témoins. Tous ceux qui travaillaient à l'hôpital à l'époque ont changé d'endroit. J'aimerais avoir un avocat qui soit de notre côté. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu restes plus longtemps, Kerim, hein? Tu devrais rentrer maintenant. J'ai des choses à faire ici. Mais Fatmagul se sent toute seule quand tu n'es pas là, tu sais. Écoute, je vais rester quelques jours ici. Kerim, qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave. Comment ça, rien de grave? Quelque chose ne tourne pas rond. Tu ne nous appelles pas, et quand Fatmagul t'appelle, tu es sec avec elle. Qu'est-ce qui se passe, Kerim, hein? Qu'est-ce qu'il y a qui ne te plaise pas? Myriam, c'est rien, vraiment. Fatmagul est profondément triste, Kerim. Elle ne parle à personne, elle ne veut même pas me parler à moi. Aujourd'hui, elle est allée voir Emre. Elle lui a parlé en privé, mais elle n'a rien réussi à savoir, évidemment. Qu'est-ce que Emre a dit? Il n'a rien dit, bien sûr. Parce qu'il n'y a rien. T'es une tête de mule, Kerim. Ce n'est pas bien ce que tu fais. En plus, tu es parti sans terminer la maison. Moukades n'arrête pas d'embêter Fatmagul tout le temps. Elle dit que tu as peur parce que le mariage approche à grands pas et du coup, ça la rend encore plus triste. Dis-moi la vérité, tu sais que tu peux me parler à moi. Dis-moi, je vais trouver des solutions avant qu'elle ne devienne encore plus triste. Mustapha écrit des lettres à Fatmagul tous les jours depuis la prison. Il lui écrit des lettres? Mais comment tu sais ça? Fatmagul les a toutes cachées. Non, j'y crois pas. Myriam, je ne mens pas. Elle les a cachées sous son lit et elle les a jetées quand je m'en suis rendu compte. Elle ne te cache rien du tout. Elle les a déchirées parce qu'elle le voulait, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'elle lit ces lettres, Myriam? Pourquoi est-ce qu'elle les cache sous son lit? Kerim, arrête d'être parano. Tu commences à m'énerver, là. Je lui ai demandé, Myriam. Elle a dit qu'elle avait reçu une lettre et qu'après elle l'avait déchirée, tu comprends? Fatmagul m'a menti, Myriam. Mettons qu'elle t'ait menti. Et qu'elle ait bien reçu ces lettres. Qu'elle les ait lues, puis ensuite cachées. Ce n'est pas si grave, puisqu'elle a fini par les jeter. Alors où est le problème, dis-moi? Fatmagul n'arrive pas à oublier Mustapha. Elle fait en sorte qu'il soit encore entre elle et moi, tu vois. Kerim, écoute. Après tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vécu avec elle ces derniers temps, et tout ce que vous avez fait ensemble, tu vas vraiment t'éloigner d'elle parce qu'elle a lu quelques lettres? Tu ne vois pas tous les efforts qu'elle fait pour être heureuse avec toi? Je n'arrive pas à croire que tu ne vois pas le chemin qu'elle a parcouru depuis le début. Elle fait tous ses efforts pour moi ou pour Mustapha. Non, mais là, tu vas vraiment trop loin. Tu exagères, franchement. Tu es injuste envers Fatmagul, t'entends? Je crois que tu es un peu perdu en ce moment. Et je crois qu'il vaudrait mieux que tu ne dises rien à Fatmagul. Ça suffit comme ça, les dégâts, d'accord? C'est pas la peine de la faire souffrir avec toutes ces bêtises. Est-ce que tu m'entends? Reprends-toi en main, Kerim. Et arrête d'être au ras des pâquerettes comme ça, tu m'énerves. Tu es parano. Il faut que tu sortes Mustapha de ta tête une fois pour toutes. Mais Myriam, tu peux m'écouter une minute? Je ne veux rien entendre sur Mustapha. Cette conversation est finie.
Bravo, c'est bien dit. Tu parles vraiment très bien. Je t'admire, tu sais. Donc, elle a reçu des lettres de Mustapha, c'est ça? C'est pour ça qu'il est parti comme ça sans dire un mot. Quel dommage, vraiment. Oh mon Dieu. Ne me pose pas de questions, je suis furieuse. La pauvre Fatma Ghoul, vraiment. Elle n'a pas dormi de la nuit, c'est horrible. Je l'ai vue sur son balcon quand je me suis levée pour Elif, elle marchait de long en large. Je l'ai rejoint sur le balcon. Elle ne le dit pas, mais ça la chagrine beaucoup, cette histoire, tu sais. La colère de Kerim et les lettres de Mustapha, elle a pas de chance. Ne dis rien de tout ça, Fatma Ghoul, d'accord? Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Ah, mais non, je ne vais rien lui dire, enfin. Je ne fais que te prévenir. Et Bénine? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? J'ai besoin de toi 1 minute. Oui, qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu mesures ma robe de mariée, je vais la mettre. Ah, oui, bien sûr, aucun problème. T'étais pas occupée, non? Non, ma chérie, je préfère faire ça qu'autre chose. Est-ce que t'as pu parler à Kerim? J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas au téléphone. Oui, je l'ai appelé. Tu sais, les choses ne se déroulent pas comme il veut à Bodrum. Il est assez inquiet, c'est tout. En plus, ils ont parlé avec l'avocat qui a signé ton rapport. Mais il n'a rien voulu dire de supplémentaire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont disputés avec lui. Oh, il m'a rien dit. Je suis certaine qu'il ne veut pas que tu t'inquiètes. Tu vois, ça le perturbe et il veut t'éloigner de tout ça, tout simplement. Mais parlons plutôt de choses positives. Alors dis-moi, est-ce que tu as pensé au bouquet de fleurs? Oui, je voudrais des fleurs des champs. J'aimerais bien en mettre aussi sur ma robe. Et tu peux aussi t'en mettre sur les cheveux. Bien sûr. J'espère que je ne vais pas abîmer les coutures en la mettant. Non, non. Je vais t'aider à la mettre, ne t'inquiète pas. Tu enlèves ta robe? Je ne regarderai pas, t'inquiète pas. Il a dû sortir pour manger quelque part. Oui, de toute façon, je n'ai pas envie de lui dire au revoir. C'est le mec le plus désagréable que j'ai jamais connu. Ne dis pas ça, on a juste eu beaucoup d'histoires récemment. Selim. Hé, je suis pas un criminel, ok? Laissez-moi tranquille. C'est Erdogan. Oh mon Dieu. Ah! Du calme. Allez, par là. Allez, laissez-moi. Calme-toi, je te dis. Bon, écoute, ne panique pas. Faut qu'on s'en aille. Non, Selim, attends. Tu peux rien faire pour lui maintenant. Il s'est battu avec des gars dans le bar, voilà. C'est un abruti, il réfléchit pas. Qu'est-ce que t'as foutu? Viens, on y va. Tu ne peux pas rester ici, sinon ils vont t'arrêter. Mais dans quelle merde il s'est encore foutu? Allez, viens, on y va, je te dis. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va, ce camion?
J'en ai aucune idée. Y a pas de livraison ces jours-ci. Donc où est-ce qu'il peut bien aller? J'en sais rien. Les Yassaran sont en train de planifier quelque chose. Et alors, à quoi est-ce que tu penses? C'est peut-être Selim et Erdogan qui sont en train de quitter le pays. Tout le monde pense qu'ils sont à l'étranger. Mais peut-être qu'ils ne partent que maintenant, en fait. Eh bien, peut-être qu'on devrait noter la plaque d'immatriculation et appeler Zia. Ne t'approche pas trop près, Meltem. Il faut surtout pas qu'il nous voie. Tu l'as noté, c'est bon? Oui, c'est bon. Oh, bonsoir, Rami. Bonsoir, Kadir, ça va? Tu as pu avancer un peu avec la maison? Oui, oui, il a bien avancé. Bon courage. Merci. Je suis de retour. Regarde, ta maman est rentrée. Regarde. Elle a beaucoup pleuré, maman. Mais Myriam a réussi à la calmer. Fais voir. Merci. Comment va la maison, Moukades? Bien. De loin, on ne voit pas trop encore, mais ensuite, je me suis rapprochée en me garant. La maison a vraiment l'air très belle, c'est superbe. Rami a fait du bon travail, il est doué. Kadir, il faut que je te dise quelque chose, mais Fatmagul ne peut rien savoir, d'accord? Tu lui dis rien? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, dans la nouvelle maison de Fatmagul, quelqu'un est entré par effraction. Quoi? Quand est-ce que je pourrais aller voir la nouvelle maison? Quand tu veux, mon chéri, mais elle est encore en travaux. On pourra jouer dans le jardin avec Lodos? D'accord. Bah dis donc. La robe est presque prête, dis-moi. Eh, tu veux pas me la montrer? Non, non, surtout pas. Personne ne doit la voir avant le mariage. Pour le premier mariage, tout le monde l'avait vu et ça a porté malheur. Ok, comme tu voudras. Bon, je vais aller faire une machine. Tu as besoin que je lave quelque chose? Non, ça va. Oui, je vais regarder ça. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont écrit foutez le camp, alors qu'est-ce qu'on peut faire, Kadir? Dis-le-moi. Pour l'instant, il ne faut pas paniquer. Tu as parlé à Kerim? Oui, oui, on s'est parlé. Je le rappelle tout à l'heure. C'est bien, c'est bien. Alors? Quoi? Tu allais me dire quelque chose. Il y a quelque chose dont tu veux me parler, Karim? Je le sais parce qu'on se ressemble beaucoup, toi et moi. Je sais ce que tu ressens, plus que tu ne le crois. C'est vrai. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Je vis la même histoire que toi. Je suis avec une femme qui vit une double histoire d'amour, tout comme ma mère. L'histoire se répète. Non. Si, c'est vrai. Moi, tout comme toi, même si je sais qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur, j'essaie de m'y faire une petite place, tu vois. J'essaie de faire en sorte qu'elle m'accepte parce que je l'aime comme un faux papa. Et tout comme tu me l'as dit, je suis un égoïste parce que je ne pense qu'à moi et non à ses sentiments. Mais je ne sais pas si je peux être aussi patient que toi. J'ai l'impression d'être à moins que rien, je ne suis même pas capable d'entendre son nom. J'ai peur de perdre le contrôle et je ne veux pas la décevoir, mais je n'ai pas le choix. Peut-être que le seul moyen, c'est de m'éloigner comme tu l'as fait. Comme je le fais maintenant.
Nos histoires ne se ressemblent pas. Tu n'as pas le droit de lui faire ça. Je me suis marié à une femme, alors que je savais qu'elle en aimait un autre. Fatma Ghoul t'aime, Kerim. Oui, mais cet homme aura toujours une place dans le cœur de Fatma Ghoul, papa. C'est faux, c'est ta jalousie qui parle. Elle lit les lettres qu'il lui envoie depuis la prison. Elle me ment depuis le début, elle nie tout en bloc. Elle lit les lettres qu'elle reçoit de lui. Mais non, tu te rends pas compte. Il y a sûrement une raison à tout ça. Elle s'est dit que tu t'énervais comme tu le fais maintenant. Depuis que j'ai vu cette lettre, je n'arrête pas de penser à la lettre que ma mère m'a écrite. Je le sais. Je sais que Fatma Ghoul ne pourra jamais oublier cet homme, jamais. Elle ne l'a pas fait et ne le fera jamais. Mais tu dis n'importe quoi, Kerim. Tu es la seule personne qui fait battre son cœur. Je suis sûr de ça. J'aimerais en être sûr également. Tu sais, quand tu étais hospitalisé, j'ai eu une longue conversation avec Fatma Ghoul. Pendant que j'attendais que tu rouvres tes yeux et que j'ai vu ses larmes couler sur ses joues, j'ai vu qu'elle t'aimait d'un amour pur et je me suis dit que tu avais vraiment une chance inouïe. Oh, mais c'est abruti. Cet homme fait des plans pour dans 15 ans, j'en suis certain. Il ne perdra jamais espoir, jamais. Peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il pense, Fatma Ghoul sera toujours avec toi. Cet homme n'est pas normal. Tu crois que Fatma Ghoul choisirait un homme qui lui a fait autant de mal? Et moi alors? Je n'arrive même pas à me pardonner moi-même. Tu crois qu'elle me choisirait moi? Tu es l'amour impossible de Fatma Ghoul. Tu es un miracle pour elle. Cette nuit-là, à l'hôpital, elle m'a dit « On s'aime au milieu de l'impossible ». Vraiment? Oui. Ta mère ne m'a jamais dit une chose pareille de sa vie. Si elle m'avait regardé dans les yeux, ne serait-ce qu'une fois, je ne serais jamais parti, jamais. Tu es le seul innocent dans cette histoire. Et Fatma Ghoul est la seule innocente dans la tienne. Ne l'oublie pas. J'ai commis une grave erreur en t'abandonnant, mon fils. Ne fais pas la même erreur. C'est vraiment ce que tu penses? Je te le jure du plus profond de mon cœur. C'est ce que je crois. Ne tourne pas le dos à Fatma Ghoul tant que vous vous aimez d'un amour vrai. Sinon, tu le regretteras amèrement pour le restant de ta vie. Fatma Ghoul t'aime au milieu de l'impossible. Chéris cet amour, mon fils.